Waouh, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai pas filmé. Je suis en retard. Je m'étais dit, il faut pas que je sois en retard. Mais je suis en retard, comme toujours. À la base, je voulais porter une nouvelle botte à talons. Comment on appelle ça? Kitty Hills? Je sais pas. Bref, des petits talons quoi. Super cute, super sympa et tout. Ça allait trop bien avec ma tenue. Mais je me suis dit, je pense pas que tu vas tenir toute la journée avec ça. Du coup, je vais essayer d'avoir mon bus. Puisque j'habite dans un endroit où ils décident tous les jours de supprimer des trains. Donc là, c'est un bus. Faut que j'aille prendre un train. Ah oui, j'ai pas dit où on allait. Je vais à Paris. Je vais dans la grande ville, c'est ça continent. J'ai vraiment le lacet de ma chaussure gauche qui se barre, pas le temps de le remettre. Pourquoi on va à Paris? Pour rien. Je vais juste voir deux potes, je pense que je vous filmerai ça. On va essayer de discuter sur un projet de podcast. Genre on en parle depuis très longtemps. Et il y a un peu un moment où il faut genre, je sais pas comment on dit, mais en parler de manière concrète. Je suis un peu essoufflé, je vous dis, parce que je suis pas censé me filmer là, je suis censé me dépêcher pour avoir mon train en fait. Enfin mon bus, bref, le véhicule. À chaque fois j'hésite de faire du stop, que les gens me ramènent jusqu'à la gare. Et à chaque fois je me dis que je vais perdre plus de temps qu'autre chose. Je vois pas qui est-ce qui va accepter de me prendre. À vous de me dire, mais je vois pas. Du coup voilà, on se retrouve à la gare, en espérant que j'ai le bus. Dans cette ville. Littéralement, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais je vais me forcer à faire des choses. D'habitude, je suis capable de genre patienter 4 heures à marcher dans toute la ville en attendant mon rendez-vous. Mais là, de 1, j'ai la dalle. De 2, bah, je vais pas faire que ça, oui. Donc, je vais sortir. Je sais pas par où je vais sortir. Ok, il faut que je me concentre parce que je suis déjà en train de me perdre. Je crois que je vais aller près de l'eau. Quand je sais pas où aller, je vais toujours près de l'eau. Donc je vais aller près de l'eau. Trouver un endroit où manger. Ouais, en fait, vraiment, je me suis trompé d'endroit. Pas grave, demi-tour. Ah, j'ai la flemme de monter. On va faire le tour. Par contre, on en parle ou pas de la déception là? Moi, je bouge pour avoir un peu de soleil. Il fait chaud depuis 2 semaines. Et j'arrive là à Paris, il y a du vent, j'ai froid. J'ai pas de cheveux. La météo, elle fait pas attention aux gens qui sont pas de cheveux, genre. C'est pas très cool. J'ai enfin trouvé un endroit pour manger. J'ai acheté un truc que je connais pas du tout. Je me suis arrêté, je crois que je suis dans le 10e arrondissement, à côté de la gare de l'Est en fait. J'ai trouvé un truc, il disait un sandwich jaune, un sandwich vert. J'ai pris le sandwich vert, on verra ce que ça donne. Alors à toutes les personnes qui se disent waouh, cette personne vit une vie de rêve à Paris. Alors poubelle, toilette. Bon en soi ça veut dire que je peux jeter mes déchets directement dans les poubelles et si je vais aller aux toilettes, je vais directement aux toilettes. Je me suis posé à côté de l'eau. Parce que c'est tout ce qui m'intéresse en vrai. Je m'en fiche un peu de me poser au milieu de la ville où il y a genre trop de gens, trop de bruit pour le moment en tout cas. Bon, j'ai changé de place, toujours à côté de l'eau. Je vous ai pas filmé parce que j'ai dû me dépêcher pour aller retourner où j'avais pris mon sandwich. Parce que ils ont oublié de mettre ma boisson et on est à Paris, ça coûte cher. J'allais pas ne pas boire ma boisson. En plus c'est un truc genre je sais même pas ce que c'est. C'est genre une boisson gazeuse mais c'est toujours des trucs un peu genre ah non, 52% de profit pour la protection des océans. C'est un bon truc finalement peut-être. Je suis vraiment au bord de l'eau mais je suis en jupe et il y a vraiment des gens en face de moi. Enfin il y a une personne en face de moi donc je suis vraiment en mode en train d'essayer de cacher mes parties intimes finalement même si j'ai un collant. Donc voilà quoi. Mon ami que j'attendais qui arrive là, il est juste là, avec ses cops. Les parisiennes originales. Work. Est-ce que vous aussi quand vous êtes au bord de l'eau, vous avez un peu genre un but top en mode là si je veux je peux sauter dans l'eau genre. Il y a un autre univers où tu tombes dans l'eau et je nage. Si vous m'entendez, je vais vraiment mettre mes écouteurs parce que sinon on n'entend rien, il y a beaucoup trop de bruit dans cette ville. Je me suis retenu au maximum pour rien acheter, j'ai acheté ça. Scum, Manifesto, Valérie Solanas, les femmes, qu'elles le veuillent ou non, prendront bientôt le monde en main. J'avais lu que c'était un truc genre en mode soi-disant hyper radical, je dis soi-disant parce que je l'ai pas lu, au niveau féminisme. Genre
Si vous voulez, je vous lis ça. En renversant l'image de la femme comme être inférieur par nature pour l'appliquer à l'homme, l'autrice démontre la mécanique de la domination masculine. Un pamphlet littéraire et politique où l'humour et la provocation révèlent les rapports de force entre les sexes depuis sa diffusion dans les rues de New York par Valérie Solanas en 1967. Comme manifesto est devenu un texte culte du féminisme. Je crois que j'en avais déjà entendu parler genre en mode référence dans les trucs que j'avais lus, mais je l'avais jamais vu disponible à l'achat quoi. Ça m'a coûté 5 €. Au début j'avais vraiment vu genre 4 ou 5 livres, littéralement 4 ou 5 livres, ça fait 4 fois, ça me fait 100 balles en fait. Et j'étais en mode je n'ai pas du tout d'argent à dépenser. Donc là je suis dans un café, j'ai pris un chai latte glacé et un crumble au fruits rouges. Et c'est hilarant parce que quand je marche, à part les jeunes, tout le monde me regarde parce que j'ai une jupe détente. C'est trop froid. Je crois que je voulais un truc froid parce que j'avais chaud quand je marchais, mais en fait, maintenant que je suis posé, c'est trop froid en fait. Donc je sais pas trop ce que je vais faire là après. Juste en face de moi, il y a une affiche qui est en vente. Je crois qu'elle est chez moi, je suis pas sûr. Bref, là il me reste 2 heures avant le rendez-vous. Il y a une des 2 personnes qui a annulé le rendez-vous parce qu'elle était malade. Elle est malade. Mais en vrai, je m'en fiche un peu. Genre, pas grave. Je suis en mode ça me détend de marcher, de faire des trucs, de regarder les gens et tout. Je suis allé dans les friperies. Et à chaque fois que je vais dans des friperies, je me rends compte pourquoi j'aime pas les friperies. J'adore l'idée d'acheter seconde main et tout ça, mais en fait je suis allergique à la poussière. Et puis les lumières, j'ai essayé des trucs, genre vraiment, il n'y a aucun monde où ça allait m'aller déjà. Mais ouais, la poussière en fait. Et encore, j'ai pas éternué, j'ai pas eu les yeux rouges à ce moment-là. Il y avait plein de gens qui éternuaient, j'étais en mode ouh, faut peut-être que je parte. Je crois que j'ai jamais conduit à Paris, ou peut-être une seule fois. Je sais pas comment les gens font pour conduire à Paris. Je vais boire mon chai latte glacé en face de la rue. Depuis tout à l'heure, il y avait un morceau de bois sur mon plateau, je comprenais pas. Et j'étais en train de me dire, mais il me faut une paille pour boire ce truc. En fait, c'était la paille, j'avais pas compris. Je sais que de l'extérieur, j'ai l'air d'une pétasse, mais en vrai, je suis juste une pétasse. Hein. Bon, il est 23h, je viens d'arriver, j'adore marcher la nuit. Bon là j'avoue que j'ai extrêmement envie d'aller aux toilettes, donc c'est pas très agréable, mais j'aime bien quand il y a personne dans la rue et qu'il se passe rien, et qu'il n'y a pas de bruit, et que tout le monde est chez soi. Dans le train, j'essaie de dormir, mais à chaque fois les trains le soir il fait froid, ils mettent la lumière, une lumière d'hôpital quoi, une lumière de supermarché. T'es en mode mais c'est la nuit. Il me semblait qu'à une époque, ils tamisaient les lumières. Mais là, ils tamisent plus les lumières. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment mon collant qui est troué au niveau de l'entrejambe. Et genre mes cuisses frottent l'une contre l'autre. Très désagréable finalement. Voilà. J'aime bien marcher avec mes écouteurs. Là, j'ai pas mes écouteurs, mais ils sont dans ma main. Facile de parler comme ça. J'aime bien écouter de la musique. J'aime pas du tout écouter ce qui est autour de moi, sinon ça me donne de l'anxiété. Ça me fait peur quoi. Ça c'est un truc paradoxal chez moi. C'est que quand je sors le soir, je suis pas du tout rassuré. Même si j'aime bien marcher la nuit et tout. Après je dis que je marche la nuit, je marche jamais la nuit en fait, c'est pas vrai. Je marche, j'aime bien quand je rentre. Mais je me balade pas comme ça la nuit sans raison entre guillemets. C'est dommage d'ailleurs. Que c'est cool je trouve de marcher la nuit comme ça quand il y a personne. De se revigorer, de se détendre un peu. Ça détend en fait de marcher comme ça dans le silence. Ouais ce que je dis, c'est que paradoxalement, quand je me sens pas bien dans un endroit, j'ai tendance à me mettre dans le silence. Dans le silence ça peut être me mettre dans la musique genre. Du coup, souvent quand je marche la nuit et que je me sens pas genre en sécurité, au lieu, ce qui est complètement débile, hein, mais au lieu de me dire vas-y, je mets mes écouteurs, mais je mets pas de musique comme ça j'entends autour de moi, bah je vais mettre de la musique dans mes oreilles pour ne plus entendre autour de moi. Comme ça je me dis s'il m'arrive quelque chose, au moins
Il y aura pas le truc de ah, j'essaye de me sauver. Vas-y, tuez-moi et bye, tuez-moi. Bref. Je vous ai dit que j'avais envie d'aller aux toilettes et que là ça commence à être compliqué. Voilà. Je tiens à le dire, j'ai dû faire une petite pause tout à l'heure. J'étais en mode respiration. Parce que je commençais quand t'as envie d'aller aux toilettes et que ton corps te fait mal, quoi. Quand j'étais à Paris, il y a un truc trop... Ouais, je sais pas si c'était mignon ou pas, je sais pas. Il y a 2 filles qui sont venues me parler. En anglais, on fait un échange en France. Je leur ai pas demandé de quel pays elles venaient. Et là, on fait un challenge. On doit prendre en photo des gens qu'on trouve genre stylés dans la rue. Et en fait, elles sont venues me demander pour me prendre en photo. Et j'étais en mode, ok. Donc elles m'ont pris en photo. Aujourd'hui, en fait, pourquoi je bougeais à Paris, c'était pour discuter d'un projet de podcast avec des potes. Et du coup, il y a un des potes qui n'est même pas du tout dans le projet podcast, mais qui a trouvé le nom du podcast. On hésitait sur des noms de podcast et tout, et il a dit ah, sinon vous pouvez l'appeler comme ça et tout. Et on était en mode c'est une grave bonne idée, genre on va partir sur ça. Je vais commencer à réfléchir sur les trucs de DA. Lui aussi il veut nous aider au niveau de la DA parce que c'est un graphiste. Clairement, j'arrive chez moi là, j'ai vraiment la baguette de la jupe genre baissée parce que j'ai mangé et du coup bah j'ai mangé quoi. On dirait vraiment que je reviens de soirée genre et que ce miroir est tout à fait propre. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand je marchais à un moment, du coup, il y en a un mec qui m'a dit shame on you. Pourquoi, je sais pas. Un mec qui était à vélo. Est-ce que c'est parce que je l'ai gêné ou est-ce que c'était mes habits? On n'a aucune idée en vrai. Et je crois que je m'en fous. Par contre, dans la rue, vraiment, tout le monde me regardait. Genre, period. Et je voulais juste dire, s'il y a des gens qui voient cette vidéo et qui se disent ouais, je veux pas m'habiller comme ça. Alors, je comprends aussi pour des questions de sécurité, mais si on retire la sécurité qui malheureusement est genre un point hyper prenant dans le questionnement. Donc si on retire la sécurité, ce qui en fait peut pas être retiré, mais je voulais juste dire que tous ces gens qui me regardent dans la rue, qui me jugent de ma manière de m'habiller, moi je fais du mal à personne, c'est le principal genre. Mais je voulais juste dire qu'en fait, moi je suis le personnage 1, 3. Moi je suis le personnage principal de ma vie, de mon histoire genre. Et qu'en fait, ces gens qui me regardent, qui me jugent, qui m'insultent, en fait c'est des gens qui décident de faire de moi le personnage principal de leur histoire. Si ça peut vous aider un peu de se dire genre, en fait, pourquoi ces gens? Parce que moi j'ai passé ma vie à essayer de comprendre, à comprendre. Et en fait, je sais pourquoi ces gens me jugent. Peut-être que ils ont l'impression que je prends une liberté que eux n'ont pas osé prendre ou n'ont pas la possibilité de prendre. C'est encore un autre point. Mais aussi une manière de se protéger, c'est aussi une manière de se dire, en fait, moi je suis le personnage principal de ma vie, de mon histoire. Et si eux décident de faire de moi le personnage principal de leur histoire, c'est pas mon problème en fait. C'est leur histoire, c'est pas la mienne. Si je prends toute la place, c'est pas moi qui l'ai décidé. Enfin voilà, c'est une manière d'essayer de faire balance. Du coup voilà, c'était une journée avec moi à Paris. Je pense que cette vidéo n'est pas très longue. Je vous tiendrai au courant par rapport au podcast. Je vais recommencer à bosser dessus. On va pouvoir le sortir au plus tôt, hein, avec du coup Chris que vous avez vu dans la vidéo et Eunice que vous n'avez pas vu. Et voilà, j'espère que c'est un projet qui va se réaliser rapidement. Je pense que ce sera cool d'avoir un espace où on pourra juste discuter, raconter notre vie et partager nos expériences de vie et tout ça. Surtout qu'on a 3 parcours différents, genre ouais, où vous apprendrez à nous connaître un peu plus. Bref, il est tard. Je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve tous les mardis à 16h36. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une excellente semaine et je vous envoie toute mon énergie. J'espère que tous vos rêves vont se réaliser et les miens aussi. Period.